La Terre est une planète. Une planète est un corps matériel ou gazeux dans l'univers, de forme quasi sphérique, subissant des lois de gravitation. La particularité de la Terre est d'héberger à sa surface des formes de vie aussi nombreuses que variées, telles que la simple bactérie, qui est un organisme vivant terrestre composé d'une seule cellule. Plus généralement, les organismes terriens sont composés de plusieurs milliards de cellules, où chacune a une place et une fonction bien précises, comme par exemple l'être humain qui, lui, contrairement à la bactérie, est un organisme multicellulaire. Toutes les cellules des formes de vie sont programmées par des brins d'acide désoxyribonucléique nommés ADN. L'ADN est une molécule prenant la forme d'une double hélice et constituée d'un code mis en place par la position précise de 4 sortes de bases: la guanine, la thymine, la cytosine et l'adénine. Par comparaison avec d'autres formes de vie sur Terre et descendants de l'homme, l'être humain possède un cerveau hautement développé. Le cerveau est un organe présent chez l'être humain dans la boîte crânienne, composé de cellules appelées neurones, spécifiques au transfert d'informations à travers le corps par faible impulsion électrique. Le cerveau permet par exemple de traiter une information visuelle ou sonore émise dans son environnement. La Terre est une planète possédant une atmosphère. Une atmosphère est une enveloppe de gaz maintenue par la gravitation qui recouvre une planète. L'atmosphère terrestre est à l'origine de la présence de vie car elle filtre les rayons émis par le Soleil. Le Soleil est une étoile d'un volume supérieur à la Terre, en fusion constante, autour duquel la Terre tourne attirée par sa gravitation. Les rayons du Soleil permettent de maintenir une température ambiante légèrement supérieure ou inférieure à 0 degré Celsius, rendant possible la présence de liquide sur Terre. L'eau est constituée d'une molécule formée à partir d'un noyau d'oxygène et de 2 noyaux d'hydrogène. L'eau peut aussi se trouver sur Terre sous forme solide, ce qui constitue de la glace, ou sous forme gazeuse, comme par exemple les nuages situés dans la troposphère, qui est la partie inférieure de l'atmosphère. C'est aussi dans l'atmosphère que se propagent les ondes électromagnétiques naturelles, mais aussi artificielles, donc ayant pour origine principale l'être humain. Une onde électromagnétique est la propagation d'un rayonnement électromagnétique transportant de l'énergie sans transporter de matière. Elle peut être créée et diffusée dans toutes les directions par une antenne émettrice et reçue par une autre antenne. Les ondes électromagnétiques permettent de transmettre des informations d'un endroit à un autre sans câble ou installation intermédiaire. C'est sur ce principe que la télévision hertzienne repose. La télévision est un objet inventé et créé par l'être humain. Ce n'est pas une forme de vie et n'est donc pas composée de cellules. Elle a pour but de recevoir, à l'aide de son antenne, l'onde électromagnétique codée par l'antenne émettrice et comportant les informations d'une image afin de la décoder et de l'afficher sur son écran. Les êtres humains regardent ensuite l'écran de leur télévision pour voir les images envoyées et diffusées par l'antenne émettrice. Ils perçoivent et analysent l'information visuelle résultant de l'écran grâce à leurs yeux et à leur cerveau développé. L'œil est un organe d'une forme de vie et est donc par conséquent composé de cellules. L'œil a pour fonction de capter la lumière, par exemple émise par l'écran de la télévision. La lumière est une onde électromagnétique. La lumière, visible par l'œil humain, correspond aux longueurs d'onde situées entre 380 et 780 nanomètres. Elle peut être émise de façon naturelle, comme la lumière du soleil, ou de façon artificielle, comme celle d'une lampe. Une lampe est un objet créé par l'être humain et n'est donc pas composé de cellules. Sur l'écran de la télévision, la lumière est émise par des pixels. Un pixel est une unité de surface de l'ordre du demi-millimètre carré, pouvant émettre dans le rouge, le vert ou le bleu. La composition d'un écran par des pixels permet de pouvoir composer des formes et des couleurs. D'une façon semblable aux pixels, chez l'être humain, l'œil voit les formes et les couleurs avec les cellules rétiniennes. Les cellules rétiniennes peuvent se distinguer comme des bâtonnets et des cônes. Il existe 3 sortes de cônes différents, certains sont sensibles au rouge, d'autres au vert ou encore au bleu. Les cellules rétiniennes transmettent ce qu'elles ont capté au nerf optique qui le transmettra par impulsion dans la partie du cerveau responsable de la vision. Le nerf optique est donc constitué de neurones. Le cerveau a la faculté de mémoriser à court et à long terme les images qu'il reçoit et provenant ici de l'écran de la télévision. Les êtres humains utilisent la télévision soit pour communiquer des informations à une grande partie d'une population pour que cette population connaisse l'actualité de leur environnement, proche ou lointain, soit pour faire de la publicité, ce qui consiste à vanter un produit ou un service pour qu'un être humain qui regarde l'écran de la télévision interprète l'image avec son cerveau et pense avoir besoin de ce produit ou de ce service.
soit pour le divertissement adulte ou enfantin, car l'être humain a besoin de se divertir et de rire. Un enfant est un jeune être humain. Le rire est une marque de gaieté que l'être humain éprouve par un mouvement de la bouche et des muscles du visage, accompagné d'expressions saccadées, plus ou moins sonores. L'être humain mémorise donc aussi bien les informations, la publicité et les programmes de divertissement. Un programme de divertissement n'est pas une forme de vie et n'est donc pas programmé par de l'ADN. Les informations que l'être humain regarde constituent des reportages créés par d'autres êtres humains professionnels appelés journalistes. Sur cet exemple, le journaliste, numéro 1, enregistre les propos d'un autre être humain, numéro 2. Le journaliste va monter ce qu'il a enregistré afin que ce montage soit diffusé par l'antenne émettrice et que l'antenne réceptrice de la télévision perçoive l'onde électromagnétique pour que l'être humain regardant l'écran de sa télévision voit le montage du journaliste. Le terme « monter » ne signifie pas ici gagner de la hauteur, mais concevoir une vidéo à partir d'autres vidéos. Les publicitaires et les créateurs des programmes de divertissement montent eux aussi mais peuvent modifier à l'aide d'un ordinateur leurs vidéos en y ajoutant par exemple des effets spéciaux, ce qui leur permet de créer ce qu'ils veulent dans le but d'attirer l'attention du spectateur. Un ordinateur est un ensemble de circuits électroniques pouvant manipuler des données sous forme de binaires dotés d'une unité de traitement permettant d'exécuter des programmes. Ce n'est pas une forme de vie et n'est donc pas composé de cellules. Ces programmes ne sont pas programmés par de l'ADN. L'ordinateur permet aussi à l'être humain de créer des vidéos d'animation en 3 dimensions, également appelées 3D. La 3D permet de constituer un objet ou une forme de vie virtuellement, tout en se rapprochant de la réalité. La 3D prend donc en compte la hauteur, la largeur et la profondeur. Le fait qu'il puisse modifier et monter des vidéos comme il le souhaite, l'être humain peut influencer consciemment ou inconsciemment son montage avant de le diffuser par une antenne émettrice permettant à une grande partie de la population de le recevoir, de le voir en regardant l'écran de leur télévision, de l'interpréter grâce à leur nerf optique et à la partie de leur cerveau développée responsable de la vision, et de le mémoriser à court ou à long terme avec une mémoire visuelle. The shadows protecting his fellows from sun up to the moon on his back. Send the villains to Hades, a hit with the ladies, a stallion in the sack. You can't get your life back when right follows left, Jack. The more you see, the less you know. When others would leak it, he'll say